Je suis Alexandre Pastor, le fondateur de l'association Melting Pot, Pot pour politique ouverte à tous. Et la mission de l'association, c'est de favoriser l'éducation à la vie citoyenne, politique et institutionnelle des jeunes de 11 à 25 ans. Olivier Houllier, j'ai cofondé Inclusive Brains, qui est une société qui mélange l'intelligence artificielle avec les neurosciences. Le but, c'est de transformer toutes les machines qui peuplent notre quotidien, c'est-à-dire nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures, en machines intelligentes qui vont s'adapter à nous. Qu'on ait deux bras, deux jambes, qu'on soit dans un fauteuil roulant, qu'on soit fatigué, les machines doivent nous servir et notre intelligence artificielle aujourd'hui, elle permet aux machines de s'adapter à leurs utilisateurs. Quand on a vu les projets sélectionnés et quand on a vu qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle et utiliser les compétences de quelqu'un pour faire marcher une machine mais sans la toucher, vraiment à distance, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ce projet-là? Et quand on a rencontré Olivier, il nous a expliqué, on a un peu compris et expliqué et on s'est dit mais c'est génialissime d'avoir la chance de rencontrer des entrepreneurs dans ce domaine-là parce que la tech c'est pas notre domaine. Et donc c'est hyper enrichissant d'avoir ces deux mondes-là qui se rencontrent et grâce au phare on a pu le faire. Pour Inclusive Brains, c'était très important d'être au sein du phare et de pouvoir bénéficier des échanges avec des gens qui sont sur le terrain. On est une start-up d'intelligence artificielle à impact. Et pour nous, comprendre comment les gens réagissent, comment la société évolue, ça ne peut pas passer uniquement par des études de marché, ça passe aussi par des interactions avec des gens qui sont sur le terrain tout le temps. Et pour nous, c'est ce qu'on a appris avec Melting Pot et avec les autres associations qui sont au sein du phare, c'est vraiment pouvoir avoir un angle un petit peu différent, un angle un peu plus concret sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on développe et l'impact que ça peut avoir sur des vrais gens dans la vraie vie. Rendre aussi accessible, on va dire, que ce soit des personnalités, des entreprises, des outils à des jeunes ou aux populations auprès à qui on intervient. C'est ça aussi l'expertise que ça peut nous apporter Olivier, c'est qu'on a pu échanger là-dessus et permettre à des jeunes d'avoir accès. Quand on donne accès à des outils, quand on donne accès à du contenu, tout de suite ça permet d'élever ces personnes-là. Et moi l'impact que j'ai vu auprès des jeunes, quand ils rencontrent quelqu'un qui a fait de grandes études ou quelqu'un qui a eu un impact considérable avec un projet, tout de suite ça rend plausible la possibilité d'évoluer, de grandir et de pouvoir réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Et donc en fait on a fait rencontrer la vraie vie avec les chiffres ou avec les études. Et donc c'est là pour moi la beauté de notre rencontre, c'est que derrière ça fait avancer la société dans son ensemble. C'était intéressant pour moi d'emmener des gens de l'international à échanger avec vous et de voir le retour que vous avez pu leur faire parce que toi tu perçois ça comme ils vous ont apporté quelque chose, mais les interactions que ces personnalités ont eues avec Melting Pot, des personnalités françaises et étrangères, je les ai revues récemment. Et elles étaient ravies, elles en demandent encore, parce qu'encore une fois, vous avez une prise avec la réalité que pas mal de gens, que pas mal de personnes, quand elles passent dans des postes à responsabilité, perdent petit à petit. Et je pense qu'il y a une piqûre de rappel qui est extrêmement intéressante, avec une forte connotation locale, marseillaise. Et ça aussi, c'est intéressant de voir la spécificité locale, régionale, de la mettre en perspective avec l'international. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans Melting Pot, c'est le fait que vous avez toute cette expérience où vous faites interagir des jeunes avec des experts en politique publique, un ancien président de la République notamment, mais vous avez aussi la vision de pouvoir sensibiliser à l'intelligence artificielle des personnes qui ne sont pas forcément exposées ou qui ne la pratiquent pas au quotidien sur des sujets qui sont extrêmement importants, que ce soit des outils qui sont aujourd'hui à disposition, mais aussi de certaines problématiques qui vont émerger dans les années à venir ou qui sont déjà là pour les élections comme les deepfakes. Exactement, c'est l'analyse un peu de l'information, des réseaux sociaux, sensibiliser à comment aussi s'informer et mieux comprendre tout ce qui se passe dans les enjeux dans notre société. Et je pense que l'enjeu de mieux s'informer et donc de se former à comprendre ce qui se passe dans la société, c'est un enjeu hyper important. Et donc les outils que développent toutes les entreprises de l'IA au sein du phare sont des outils
qu'on commence à intégrer, qu'on a intégré pour une partie d'entre elles dans nos programmes de sensibilisation à la citoyenneté et à la politique auprès des jeunes. Et donc on le fait sur Marseille et je suis Marseillais de naissance, je fais tout à Marseille depuis que je travaille, j'ai fait mes études à Marseille. Donc c'était aussi pour nous une fierté que de pouvoir être accompagné par la CMA-CGM parce que c'est un fleuron marseillais, français, à l'international. Et de voir qu'un groupe comme celui-là mette la lumière sur des initiatives locales, mettre la lumière sur des jeunes aussi engagés qui donnent de leur temps, parce que dans l'associatif, il y a beaucoup de bénévolat. Et pour le coup, là, le phare nous a permis de structurer l'association, nous a permis de passer une nouvelle étape, un step supplémentaire avec du recrutement. Donc on devient aussi un petit acteur économique de la ville. Et moi, je vois la transmission et l'impact de ces grandes entreprises comme ça, c'est-à-dire prendre le temps d'accompagner des projets et des jeunes de la ville de Marseille. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais en fait, c'est l'application des sciences et technologies françaises, marseillaises aussi, ce qui est important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis rentré de l'étranger pour créer cette société en France, particulièrement à Marseille. Et quand on parle de Marseille dans le monde, il n'y a pas énormément de sociétés, de groupes qui rayonnent. Et l'occasion de rentrer au sein du phare et de pouvoir apprendre et bénéficier d'un accompagnement par le groupe qui rayonne à l'international et qui est basé à Marseille, c'était inévitable de notre côté. On a été extrêmement chanceux de pouvoir rencontrer Melting Pot et les autres projets qui ont été sélectionnés, parce que pour nous, il y a une vraie prise avec la réalité locale marseillaise, toute l'expérience que vous avez accumulée, tous les efforts que vous faites pour transmettre du côté politique publique. Mais nous, on a une idée un petit peu derrière la tête, c'est de travailler avec vous aussi pour transmettre sur toutes les questions liées à l'intelligence artificielle, à la façon dont ça va transformer la société. Et je pense que dans vos programmes futurs, vous pouvez être un acteur crucial de formation, d'éducation, d'éveil aux apports et puis aux questions que pose l'intelligence artificielle dans notre quotidien et puis aussi au travail.